Bienvenue dans les Dessous d'eux. Aujourd'hui, j'accueille Clémentine de la marque Vitamine C. Suite à un problème d'enregistrement, les 10 premières minutes de cette interview a dû être réenregistrées, donc c'est pour ça que cette introduction et les premières questions sont enregistrées différemment par rapport au reste de l'interview. Promis, ça ne gâche rien à ce contenu et à cet échange qui fut super intéressant. Bref, je te laisse avec le reste de l'interview. Donc, comme à mon habitude, je présente mon invité. Donc, Clémentine a fêté ses 10 ans d'entrepreneuriat l'année dernière, en février 2022. Elle est originaire de Lorient et a voyagé jusqu'à Cayenne, en Guyane. La bijouterie est une passion depuis qu'elle est enfant. C'est pour cela qu'elle a fait une longue formation dans ce milieu, avec des études dirigées vers l'art et la création de bijoux, donc art appliqué, CAP art du bijou et du joyau, etc. Au tout début, elle crée des bijoux en matière précieuse, donc de l'or et de l'argent. Puis à présent, elle réalise des bijoux colorés, vitaminés, fantaisie, avec des perles, des pompons, de la résine, etc. Elle se dit faire des pièces audacieuses, féminines et authentiques, avec pour mission apporter aux femmes des accessoires qui reflètent leur personnalité. Elle fonctionne par collection, donc environ 2 par an plus des petites capsules. Elle jongle avec la casquette d'entrepreneur et de maman. Clémentine a ouvert son magasin en fin 2022 à Landerneau, dans le Finistère. Et depuis cette ouverture, elle organise des ateliers, notamment pour partager son savoir-faire et tisser des liens avec ses clients. Elle est présente sur Instagram, Facebook, Pinterest. Elle a également une newsletter et un blog peu actif. En plus de ça, elle vend ses créations via une boutique en ligne et Clémentine est présente lors de marchés de créateurs de temps en temps. Cette interview va être dirigée principalement autour de la photographie. Pour commencer, histoire de se remettre en contexte, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la vente en ligne ? Ce qui m'a donné envie de me lancer dans la vente en ligne, en fait, c'est une continuité. Je pense que c'est vraiment le prolongement de la création que je peux faire au quotidien. C'est une suite logique et c'est aussi l'aboutissement de ce que je fabrique, des collections que je peux mettre en place et proposer au public. Et puis aussi pour m'offrir une visibilité à 360. Parce qu'à l'époque, quand je me suis lancée, je travaillais à la maison, dans mon petit atelier, donc je n'étais pas beaucoup visible à part sur des marchés de créateurs, et donc pour moi voilà, c'était logique de passer par la case vente en ligne si je voulais aussi pouvoir toucher des revendeurs par exemple ou des boutiques. Voilà, c'était vraiment pour boucler la boucle finalement. Et à ce moment-là, quels ont été les défis que tu as dû relever en matière de photo ? Il a fallu dans un premier temps que j'investisse dans un appareil photo. Donc j'ai fait plusieurs tours de magasins, j'ai testé, j'ai demandé beaucoup d'avis en fait de gens qui étaient un peu de la partie. J'ai au début voulu acheter un appareil photo réflexe avec plusieurs objectifs, mais j'ai été assez bien conseillée. On m'a expliqué que c'était un gain de temps et un gain de place. Ce que j'ai acheté, c'est-à-dire un appareil photo hybride. Et ce qui me permet de faire tout style de photo. Déjà dans un premier temps, c'est quand même pas du tout à négliger. Donc voilà, la première problématique, c'était trouver un bon rapport qualité-prix d'appareil photo. Et un appareil photo sur lequel je puisse compter pendant plusieurs années, qui ne me coûte pas trop cher et que je puisse utiliser aussi dans la partie personnelle. Donc voilà, les premières choses aussi, ce qui a beaucoup compté, c'est de trouver en fait ma patte, mon style. Bon, ça m'a demandé pas mal de temps, pas mal d'expérience, pas mal de tests au niveau lumière, au niveau ombre, au niveau luminosité, au niveau réglage de l'appareil photo. Mais il faut savoir que je retouche assez peu les photos que je réalise, que ce soit dans la partie bijoux à plat ou bijoux portés. Je fais assez peu de modifications, j'ai assez peu de réglages, assez peu de retouches photos. Ça va être essentiellement ramener un peu plus de lumière par-ci, contraster davantage la photo ou l'alléger en contraste, réchauffer un peu des teintes, mais j'essaye quand même de conserver les couleurs originelles des produits pour pas qu'on se plante et qu'on sache également à quoi s'en tenir en termes de bijoux. Il a fallu aussi que je fasse des tests de composition de photos. C'est vraiment de bien rendre compte de la taille d'un produit et de son système par exemple de fixation. Je pense notamment aux boucles d'oreilles. Si c'est une puce, elle va se porter différemment d'une dormeuse,
si c'est un collier long, comment le mettre en... Voilà, comment exprimer en fait tout ça. Donc un des défis, c'est vraiment rendre compte du produit réel, de sa vraie valeur, et pas juste de l'esthétique, parce que l'esthétique étant importante tout de même dans ce métier, il faut aussi qu'il y ait la réalité, pour que la personne qui achète ne se plante pas, et qu'il n'y ait pas de quiproquo entre l'acheteur et le créateur, c'est hyper important. Mais pour autant, voilà, il faut quand même rajouter des éléments de... moi j'aime bien maintenant travailler avec des fruits, parce que voilà, vitamine C c'est pas non plus pour rien, j'essaye de vraiment le mettre en lumière, ce côté vitaminé, ce côté fruité, ce côté joyeux, pétillant. Donc voilà, j'essaye d'avoir soit de la fleur, soit du fruit, du textile un peu sympa, voilà. Aussi au début, j'avais une box lumineuse. Enfin, il y avait une petite lumière dedans, ça fait une boîte qu'on plie quand on la range en fait, pour pas qu'elle prenne trop de place. Je sais plus comment ça s'appelle, pour faire les photos juste de produits. Le rendu ne me plaisait pas. Donc j'ai dû tester vraiment des petites mises en scène, des petits montages sur ces photos que je prenais de bijoux. Et donc j'ai fait plein de tests avec des fleurs, des papiers colorés, des vases, enfin voilà, un peu tout ce que j'avais sous la main et ce qui m'interpellait, ce qui m'intéressait. Et puis c'est à travers la photo que j'ai pu faire en Guyane où là je me suis carrément lâchée, parce que là ça fait quelques temps maintenant que j'ai trouvé en fait le style qui me va, qui me correspond, qui me plaît et qui plaît également à mes clientes, à mes prospects, aux personnes que j'ai envie de toucher. Donc là, ça y est, je peux dire que j'ai trouvé un style qui me plaît, qui me parle, qui m'interpelle, qui m'anime et que j'ai plaisir à reproduire au fil des saisons et des collections. Même s'il y a des changements, je trouve que j'ai trouvé en fait enfin une ambiance qui me fait vibrer. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des autoportraits? En plus, du coup, de tes photos un peu packshots, mises en scène. Il y avait certaines marques qui me donnaient envie de passer à l'action. Et ayant eu plusieurs expériences de prendre des photographes pour faire des photos, et moi je n'étais pas modèle, je ne participais pas en fait aux photos. J'ai eu en fait quelques modèles comme ça amateurs qui sont venus faire des photos pour un photographe, pour mon ancienne marque. Et je crois qu'il y a eu une fois en fait quelqu'un avait annulé, un modèle avait annulé, et du coup je me suis dit en fait allons-y, je pourrais tester moi-même. Et puis pour donc vitamine C, j'avais pas vraiment le choix. J'avais envie de tester, j'avais envie d'incarner beaucoup cette marque, et moi je me suis dit pourquoi pas moi finalement, puisque du coup j'ai pas de contrainte ni de matériel, puisque j'avais l'appareil sur moi, je n'avais pas de contrainte de rendez-vous avec quelqu'un et rendez-vous peut-être loupé ou que ça se passe mal en fait tout simplement, donc c'est moi, voilà. Ça peut être tout bête, mais est-ce que tu faisais déjà un peu de la photo en dehors de ces autoportraits? À part les packshots, comme tu dis, non. Non, après c'était de la photo, je prends mes enfants en photo ou des choses comme ça, mais non, je m'étais jamais intéressée à la photo. Parce que je trouvais qu'il y avait des artistes qui le faisaient très bien, bien mieux que moi, parce que j'étais illégitime en fait dans ce secteur-là, donc non. Non, ouais. Pas d'expérience. Ça aurait pu, tu vois. C'est vrai que, en général, le photographe fait des autoportraits, ça va aussi un peu avec le package. C'est un peu dit l'imposture qui ne sait pas faire ses autoportraits. Mais c'est assez dur, hein. De passer devant l'objectif, ou derrière d'ailleurs. Ou les deux. Ou les deux, tout simplement. Les deux en même temps. En fait, d'avoir tenté le coup une fois, et de m'être dit, ah ouais, c'est pas mal, et bien, je me suis réconciliée beaucoup avec moi-même. Énormément. Et ça me sert beaucoup de thérapie. Ah, ouais. C'est bien ça. C'est très, très, très... En fait, je trouve que les moments où ça va pas, où je vais pas très bien, ça arrive régulièrement, eh bien, je regarde ces photos et je me dis,
Ouais, en fait, ok, c'est cool. Enfin, je suis contente de moi et je trouve ça cool. Et du coup, ça a un peu changé l'image que t'avais de toi, quoi. Oui, tout à fait. Totalement. Ouais. Et au début, c'était pas un peu difficile, justement, ce rapport à l'image, là, comme ça? J'ai pas vraiment de souvenirs. Enfin, ça m'a pas choquée, en tout cas. Non, je crois pas. Je crois que ça a été assez naturel et assez spontané. Je me souviens pas de m'être dit, non, cette photo-là, elle est carrément moche. Peut-être au tout début, parce que j'utilisais pas d'appareil photo un peu, on va dire, technique. Donc au début, ouais, j'étais un peu dure avec moi-même. Jusqu'à ce que j'achète cet appareil où, en fait, tu sais, tu peux mettre retour. Ouais, le retour. Le retour. Et là, en fait, j'ai une petite application que je mets sur mon téléphone, Panasonic. Et si la première photo est pas belle, c'est pas grave, je recommence, en fait, je continue, je mets le retardataire, enfin, et c'est pas grave. Mais comme j'aime bien le dire, on n'est plus à l'argentique, on peut mitrailler à fond. À volonté, tout à fait. Et quelles ont été les difficultés justement au début? Est-ce qu'il y a eu des contraintes techniques? Qu'est-ce que t'as dû apprendre du coup sur ce tas avec cet exercice? La luminosité, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais quand t'es à contre-champ, ça ouais. Faut faire plusieurs tests, faut chercher, faut tester. C'est plus ça en fait qui m'a dérangée, c'est le contre-jour, les contrastes, voilà. Et après c'est la retouche. Mais encore une fois, je suis autodidacte et je fais la retouche un peu au feeling. Au début, j'utilisais Photoshop et je ne l'ai plus. Ça me manque énormément parce que parce que je trouvais ça vachement. Enfin, une fois que j'avais compris la bête aussi, c'est pareil. C'était très simple d'utilisation. Maintenant, j'ai une application qui est gratuite, qui est assez naze. Ah ouais. Et il faudrait que je cherche autre chose, ouais. Ou que je repasse sur Photoshop. Aussi, ouais, Il existe des versions craquées, faut pas le dire. Je sais, c'est ce que j'utilisais. je n'ai jamais payé Photoshop. Est-ce que, du coup, tu utilises d'autres choses pour gérer la lumière? Par exemple, un réflecteur, une lumière, ton setup en général, il est comment? C'est ça, j'utilise pas d'artifice, j'utilise pas de lumière artificielle. Quand je fais mes photos de bijoux portés, j'essaye d'avoir aussi, pas forcément des fringues très mode ou très... Mais j'aime bien quand même dégager un certain univers. Donc voilà, je trouve que c'est une importance pour mettre en avant aussi les bijoux, que les deux se répondent bien. Et puis aussi pour se projeter aussi, c'est bien, surtout que t'as des bijoux très colorés. Pour les plus timides d'entre nous, on sait pas trop à quoi le mettre. On a besoin d'être inspiré. Oui, et ça fait aussi partie de mes missions et qu'il faut que j'arrive à développer, mais c'est vrai que toute seule, il y a plein de missions et c'est dur d'être partout à la fois. C'est d'apporter ce côté colorimétrie et avec quoi je peux le porter. Je le fais beaucoup en boutique, mais sur les réseaux, par exemple, il me faut plus de temps. Mais avec quoi porter cette couleur, avec quoi je peux l'associer, comment je peux porter ce bijou-là. C'est hyper intéressant en fait. Parce qu'une couleur peut aller avec plein de couleurs, c'est bien de pouvoir le montrer effectivement sur les images, de dire qu'il faut oser surtout. Faut se faire plaisir, faut se lâcher. Et pour les plus timides d'entre nous, moi je propose toujours une gamme très vaste, je te disais entre 5 et 8 couleurs par modèle, souvent. Donc si on n'aime pas le rose pétant, c'est pas grave, j'ai du rose poudré, et puis voilà. Il y a quand même, tout le monde trouve son compte au final. Normalement, oui. À part si le modèle plaît pas, bien sûr. Mais... ça, un peu rien. Ça, je ne sais pas, oui. Quelles sont les inspirations pour tes photos? Alors, en matière d'inspiration, photo, je sais que ça fait des années que je suis la marque textile, marque mode qui est Make My Lemonade, que j'adore vraiment l'univers. Ça, c'est une marque parisienne que je suis sûre qu'il y a plein de tes auditeurs qui connaissent déjà, mais qui a été fondée par Lisa Gachet, qui a un univers très 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 marqué, très typé et qui se lâche énormément. Et je sais qu'à chaque collection, elle a des défis aussi, elle doit relever de sacrés défis en termes de direction artistique. Mais moi, c'est une marque qui me plaît énormément et qui m'inspire beaucoup.
Je suis assez inspirée en termes de direction artistique par la marque Poupée Rousse, qui est une marque de bijoux. Un bijou maintenant, alors avant avec beaucoup de pompons, maintenant beaucoup plus doré, mais en fait c'est la créatrice elle-même qui s'appelle Justine qui fait ses propres photos, parce qu'elle est, voilà, pour le coup elle a pas mal d'expérience je pense, depuis des années, et elle se met également en scène. Il y a aussi ce côté inspirationnel pour moi. Revenons un peu aux autoportraits. Comment les réalises-tu? Alors, que ce soit au niveau technique, mais aussi au niveau de l'organisation. Est-ce que quel est ton petit process, ta petite routine? Ma petite routine, encore une fois, j'ai tous mes bijoux à plat sur un plateau ou sur une table, et ensuite je définis avec quels vêtements, avec quelle couleur aussi je vais pouvoir associer, et je prends dans ma garde-robe. Je vais pas chercher, j'achète pas en fait des 1000 et des 100 de fringues, donc je fais avec ce que j'ai surtout, je bidouille beaucoup. Je prépare mes bijoux, mes fringues, mon maquillage, je fais quelque chose de très simple. J'ai souvent un rouge à lèvres parce que ça fait partie de mon identité. Et ensuite, je vais me poser à un endroit assez stratégique. Là, j'avais fait la dernière fois sur ce fond-là. Et avec une jolie tapisserie pleine de fleurs. Ouais, avec du doré, magnifique. Voilà, et donc je me choisis un endroit. Et ensuite je fais quelques essais tu vois sans rien, juste pour voir si la lumière est ok, les contrastes pas trop mal, si j'ai pas de contre-jour, etc. Et après donc j'ai mon téléphone, l'application Panasonic, je sais plus comment elle s'appelle, qui va avec mon appareil photo, et je déclenche les photos et je prends des pauses. Et en fait au fur et à mesure des shootings que j'ai pu faire toute seule, je sais qu'il y a des postures qui me vont bien. Je sais aussi qu'il y a des postures, parce que moi j'aime pas mon nez par exemple, mais je n'y peux rien. il est là. Et donc je sais que aussi pour mettre en avant certains bijoux, il faut que j'ai certaines postures. En amont, je l'ai quand même fait, je pourrais te montrer aussi. J'ai un petit board avec des postures qui sont assez intéressantes, qui mettent bien en avant le bijou, et qui sont belles, hein, et qui donnent envie d'oser, et qui donnent envie de porter ce bijou-là. Donc voilà en gros. Et ensuite, les retouches. Ouais, ça tombe bien, j'allais te demander comment t'as appris du coup à poser. C'est pas que c'est le plus difficile, il paraît, mais ça fait partie du plus compliqué avec la mise en place de la composition, quoi. Je trouve que c'est le plus compliqué. Peut-être que dans mes études qui sont maintenant lointaines, mais dans mes études d'art appliqué, j'ai dû avoir quelques notions, et puis après je travaille beaucoup au feeling, vraiment. En fait, quand je fais mes sets, ou quand je fais mes autoportraits, il faut que le feeling passe. S'il passe pas, je switch, c'est pas grave. Mais généralement, je passe pas 50 heures sur mes photos. Je me le découpe, donc j'avais dit tout à l'heure, en 2 fois, l'autoportrait et les produits et les bijoux portés. Et après, dans les retouches, c'est ça ta question? Ouais. Les retouches, déjà je trie beaucoup, beaucoup de photos. Je garde, j'ai du mal à choisir entre 3 photos de bijoux portés ou de bijoux à plat, donc généralement je garde. Secours. Et après la retouche, je me fais pas trop suivre. Classique, luminosité, contraste, oui, voilà. Les petits défauts, les petits plis peut-être sur les vêtements. Non. Mais non, parce que j'ai pas de technique, donc je fais vraiment l'hyper basique, la lumière, les contrastes, éventuellement un peu de chaleur dans les couleurs pour ajouter un peu de chaleur s'il y a besoin, mais comme j'en ai 50 000 photos à traiter, j'ai ni le temps ni la motivation pour le faire. Donc c'est du très simple. Simple, mais c'est de l'efficace. Ça sert à rien de passer 15 heures sur une photo. Mais je suis comme ça aussi en bijoux. Je travaille beaucoup à l'instinct, je travaille beaucoup au feeling. Donc, si un bijou, je te dis n'importe quoi, je fais un test de bijou comme ça, je dis ok, il me plaît. Bon. S'il me plaît pas, si j'ai un doute, je le dégage en fait. Je vais pas plus loin. Mais si par contre je sens un feeling, là je vais tout. Là je vais aller chercher des couleurs, je vais aller faire d'autres essais. Voilà. Mais je marche comme ça en fait pour tout, donc pour la photo, pour les retouches, c'est pareil. Ça marche pareil, je fais exactement pareil, tout ce feeling.
pourquoi je vais choisir telle photo et pas une autre. Parce que j'ai décidé que... C'est ça. Ouais, faut pas tout le temps... Enfin, il y a pas toujours de justificatif. Si tu travailles à l'instinct, ben... c'est l'instinct qui prime, en fait. Ouais. Et puis notre instinct, il est bon aussi en tant que créatif, donc faut lui faire confiance. Et c'est pour ça que je fais les sélections de mes clients, notamment. Je fais les sélections et après je leur montre pour qu'ils fassent mes sélections à eux. Et non le contraire, parce que toutes les fois où j'ai travaillé sur des photos que j'aimais pas plus que ça, c'était dur, hein. Mais oui. Et oui. C'était pas agréable. Et c'est pas le but. Carrément pas, puis ça se sent aussi, au bout d'un moment, ça se sent. Ouais. L'émotionnel aussi, l'identité, l'émotionnel, ça va avec tout le package. Exactement. Quel conseil donnerais-tu à un artisan qui voudrait se lancer justement dans l'exercice de l'autoportrait pour ses créations? De tester, de se lancer surtout, enfin de pas avoir peur du regard des autres, que justement il peut t'apporter énormément de bénéfices et de bonheur et de compliments, ou voilà, de passage à l'action aussi. Enfin, l'autoportrait permet aussi je trouve, quand on a une marque, dans la mode. Mais dans la mode, ça permet vraiment d'asseoir son identité et d'affirmer qui on est. Parce que surtout, du coup, tu mets un visage aussi sur qui est derrière et sur la marque en général. Ça fait du bien, quoi. Waouh. Ah ok, ça peut donner ça, peut-être ça sur moi aussi. Oui, tout à fait. Mais de pas avoir peur, ça c'est clair. C'est un conseil que je peux donner, c'est de pas avoir peur de se montrer et de se mettre en avant, sans exagérer, sans en faire des caisses, et en étant naturel le plus possible. Mais ouais, c'est un exercice qui est très bénéfique, je pense. Peut-être pas pour tout le monde. Et puis si on n'est pas à l'aise avec son image, faut confier ça à un professionnel, n'est-ce pas? Wing. Mais c'est vrai que c'est aussi une façon aussi de potentiellement se réconcilier avec son image, parce que même si, nous en tant que photographe, si l'image qu'on a de soi est très mauvaise, on aura beau être les meilleurs du monde, les photos seront toujours autant dégueulasses, et du moins, en tout cas pour la personne, les verra toujours autant dégueulasses, et on pourrait rien y faire, quoi. Non mais c'est clair et net. Dernière question, te sens-tu plus artisan ou entrepreneur? Je l'ai entendu dans le podcast que tu as fait avec Léa. Effectivement, ça m'a bien interpellée. Je me sens littéralement largement plus entrepreneur que artisan. Parce que j'ai dépassé ça. Enfin, en fait, comme c'est vrai que j'ai la formation, je suis bijoutière de formation. Et quand j'étais bijoutière, j'étais vraiment artisan pour le coup. Je me sentais vraiment que artisan et pas du tout entrepreneur. Mais j'ai switché en changeant de marque, en créant Vitamine C. Je me sens littéralement plus entrepreneur. Parce qu'il y a trop de pôles en fait, en dehors du fait de créer avec ses mains. C'est génial parce que ça fait tout. Mais il y a beaucoup de pôles autour, en fait, qu'il faut gérer. L'administratif, la comptabilité quand on est en micro, par exemple, la partie communication, le marketing, trouver le commercial. Moi en plus j'ai la boutique physique, donc j'accueille les gens, donc je suis vendeuse. J'ai beaucoup de casquettes et je ne considère pas que artisan soit très valorisé actuellement. Je trouve que c'est une posture qui est pas hyper bien mise en avant et bien mise en valeur. C'est le moment de te résumer les points importants de cette interview. Clémentine a fait le choix d'incarner sa marque et c'est ce qui la différencie. En plus de ce positionnement marketing, réaliser soi-même ses photos participe à une démarche de réconciliation avec son image. Notamment dans le milieu de la mode où le besoin d'identification et d'inspiration est bien plus développé. En tant que consommateur, on a envie de savoir comment porter tes créations et de pouvoir s'identifier à ta marque. C'est pour cela que tu dois faire très attention aux détails et aux éléments que tu ajoutes sur tes photos pour rester aligné à l'image de marque que tu veux partager et de ne pas hésiter à pousser la direction artistique de tes séances photos afin que l'on s'imprègne bien de ton univers. Cependant, l'autoportrait reste un exercice difficile. Maîtriser certaines techniques photos comme la gestion de la lumière et l'apprentissage des poses sont les ingrédients principaux à acquérir si tu veux te lancer dedans. Lors de cette interview, on a également rappelé l'importance de faire confiance à son ressenti. À la toute fin, Clémentine nous partage son ressenti sur l'image péjorative de l'artisanat et je partage son avis. On constatait que se dire artisan était souvent associé à une personne monotache, à un manque de compétences pour vendre ses créations. Et c'est totalement compréhensible de ne pas être à l'aise avec ce côté commercial.
qui, il faut se le dire, vraiment pas facile à acquérir. Mais c'est plutôt tout un mindset. Je pense également que c'est notre rôle avec la communication de redorer ce terme en le valorisant et en lui donnant une signification moins négative. Tout le monde n'est pas fait pour se lancer tout seul dans l'entrepreneuriat et il est bon de le rappeler. Cette question soulève des problématiques et opinions très intéressantes, c'est pour ça que j'adore la poser à mes invités et que j'ai hâte de connaître la réponse des autres artisans au fil des interviews. Pour clôturer cet épisode, as-tu des actualités, des nouveautés à partager aux auditeurs ? Oui, avec grand plaisir. Donc, dans les nouvelles actualités pour ma marque de bijoux, il y a la première, c'est donc l'arrivée de la nouvelle collection qui est donc déjà en place en boutique depuis quelques jours. Elle arrivera en ligne la semaine prochaine, donc d'ici le 25 mai. Si tout va bien. Elle arrivera en ligne la semaine prochaine, donc d'ici le 25 mai, si tout va bien. Donc qui est mère-fille ou mère-fils, pour faire un duo de bijoux, un bijou pour toi, un bijou pour moi, à l'occasion de la fête des mères. Et cet atelier sera proposé donc le samedi 27 mai de 15h à 16h30. Tous les enfants peuvent y participer avec leur maman. Encore merci à Clémentine d'avoir participé à cet entretien. Dans les notes de l'épisode, tu retrouveras le lien vers sa boutique en ligne, son Instagram, mais aussi de toutes les références citées. Pour les personnes qui sont du coin, n'hésite pas à faire un tour au studio Vitamine C, au 7A rue Lafayette à Landerneau, le mardi après-midi et du jeudi au samedi de 10h à 18h. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute et à l'enregistrer. Également, si tu veux papoter ensemble sur les sujets abordés, mes DM Instagram sont ouverts. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. À très vite sur les internets.